Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est ici avec Jules pour vous parler un tout petit peu des wedges TaylorMade. L'idée est la suivante. Vous avez peut-être déjà observé que, à l'occasion de l'utilisation de la famille des wedges, puisqu'on peut considérer qu'il y a celui qu'on appelle le lob wedge, celui qui est le plus ouvert. Il y a ensuite le sand wedge, un peu moins ouvert, le gap wedge, le pitching wedge. Bref, vous voyez que la famille des wedges est assez fournie. En revanche, il y a quelque chose dont on ne parle pas suffisamment souvent, c'est ce qu'on appelle le rebond du club, c'est la façon dont la semelle a été dessinée. Les Anglais parlent du bounce. L'idée est la suivante. En fonction de l'utilisation que vous souhaitez avoir, ou de la technique que vous voulez, ou du type de trajectoire plus précisément que vous voulez créer, et surtout, et surtout de votre swing, il faudra que vous puissiez investir dans le wedge qui est le plus adapté pour votre stratégie donc, et pour votre swing. Concrètement, on a des wedges dont le rebond, le bounce, est plus ou moins important. Entendez par là qu'un swing très vertical qui vous ferait voir des divots très profonds et qui du coup vous fait prendre le risque de planter un tout petit peu le club, eh bien ce type de swing là serait beaucoup plus efficace encore avec un high bounce, une semelle assez arrondie. Alors ce n'est pas précisément l'arrondi de la semelle que vous verrez au niveau de la technologie, mais j'aimerais bien que vous le compreniez comme ça. Et inversement, si vous avez un swing un petit peu plus plat, avec des divots très très fins, il faudrait prendre, à mon sens en tout cas, un bounce assez réduit, un low bounce donc. Donc chez TaylorMade, vous avez le choix entre le high bounce, le standard bounce, donc c'est vraiment le classique de classique. Je crois que Jules d'ailleurs a un 52 degrés. Alors je ne vais pas vous parler de l'ouverture des clubs parce que vous savez justement qu'on peut faire des distances plus ou moins différentes avec des hauteurs qui diffèrent elles aussi selon le degré d'ouverture de la face. C'est bien plus la façon dont la semelle a été dessinée. Donc Jules, qui a son 52 degrés entre les mains, utilise un standard bounce. Ça correspond à quoi? 9. 9 degrés. En plus, ce qu'il y a de pas mal chez TaylorMade, plus que pas mal d'ailleurs, c'est que non pas vous dire 9 degrés, 12 degrés, 7 degrés, etc., vous avez écrit HB pour High Bounce, si vous plantez un petit peu le club, préférez ça, SB pour Standard Bounce et LB pour Low Bounce, hyper facile. Et vous trouverez dans chacun des clubs de la famille des wedges, le bounce qui vous est le plus adapté. Je ne peux pas moi vous le dire en vous parlant dans cette vidéo, il faudrait que je vous voie jouer, ou simplement, je crois que vraiment l'étude de vos divots va vous parler beaucoup. En l'occurrence, je vais te mettre un petit peu à contribution, cher Jules. On est ici à 83 mètres, on a calculé ça d'un coup de télémètre, 83 mètres du drapeau. Vous voyez que la situation est quand même délicate, puisqu'on a une pièce d'eau qui fait quasiment toute la distance. Le drapeau est juste sur le green, donc on va dire que c'est un minimum de 80 mètres pour être en sécurité par rapport à la pièce d'eau, mais que tu veux quand même arrêter la balle relativement vite, parce que le drapeau est tout de suite là. Donc Jules va utiliser son 52 degrés avec un standard bounce. On va voir si ça fonctionne, c'est moi qui ai conseillé, normalement ça devrait. Ok, on peut se rendre compte que le divot est assez fin, on peut se rendre compte à quelle balle la balle a été très bien touchée, elle a même pris un petit peu de mordant, elle est revenue un tout petit peu en effet rétro. Est-ce que tu crois très honnêtement que c'est le bounce le plus adapté pour toi sur ce type de situation-là? Clairement, parce que j'ai pas besoin de faire un gros divot sur cette distance, surtout pas. Moi, ce que je veux privilégier, c'est justement le contact de balle qui soit fluide pour pouvoir faire ma distance. Avec une semelle qui glisse Voilà, bien plutôt qu'elle ne se plante. Exactement, le principal sur ce coup-là, c'est quand même de faire la distance. Après, l'écart sera un peu réduit parce qu'on n'est pas très loin, mais au moins faire la distance. Donc avoir un bounce qui circule bien au niveau du sol, c'est primordial. Et là, pour moi, c'est le meilleur bounce. Alors, petite question, sachant qu'il y a à nouveau des clubs très ouverts, des 60 degrés, des 58 degrés, des 56, des 54, on va acheter leur mètre, vous avez un choix pas possible. Est-ce que tu garderas le même bounce avec un autre wedge, un club beaucoup plus ouvert, celui qu'on utilise dans les bunkers par exemple? Alors je pense que je favoriserais un bounce un peu moins fort, c'est-à-dire un peu plus faible, pour la simple et bonne raison que moi j'aime bien avoir, j'ai un swing sans main sur les petits coups, où du coup j'ai une attaque assez horizontale, donc du coup je valorise un gros bounce, enfin un petit bounce, voilà. Oui, un bounce faible on va dire, un low bounce. Voilà, exactement. Donc un joueur qui aurait tendance à avoir un swing assez vertical, ce qui est malgré tout assez logique, quand on a un petit club dans les mains, on lui conseillerait plutôt un club avec un high bounce. Effectivement, ouais. Vous voyez, ça vous paraît relativement technique, mais c'est super méga important que d'avoir le club le plus adapté par rapport au secteur du jeu que l'on évoque. Ce que l'on peut vous conseiller, ce que je m'autorise à vous conseiller, c'est d'aller dans tous les bons pro shops de France et de Navarre et de trouver le club qui vous convient le plus avec le bounce le plus adapté. J'ai bien envie de te challenger sur ce petit coup, mais ça, ce sera peut-être dans une autre vidéo. D'accord. Allez acheter votre bon club.